la question à ses disciples. J'entends beaucoup les gens parler. Les gens parlent beaucoup de choses. Ils parlent de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ne savent pas. C'est ça l'homme. Mais donnez-moi un peu le son. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont commencé à répondre. On dit que tu es Jérémie. On dit que tu es Élie. On dit que tu es Jean-Baptiste. Alors que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Et puis après on l'a décapité, mais on dit les Jean-Baptiste. Ils disent bon, on ne peut pas tout citer. On dit que tu es l'un des prophètes. Jésus dit ok, tout ça là c'est ce que les gens disent. Mais vous qui êtes avec moi tous les jours, pour vous, qui suis-je? Simon Pierre, toujours le plus zélé, il prend la parole et il dit que Christ, le Fils du Dieu vivant. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Mais la partie qui m'intéresse, c'est qu'il a retoqué, il a dit à Simon Pierre, tu es heureux, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ce que les gens racontent sur toi, ce n'est pas ça qui est la vérité. Ce que tes parents pensent de toi, ce n'est pas ça qui est la vérité. Amen. Ce que tes amis de tous les jours pensent de toi, ce n'est pas ça qui est la vérité. Ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas ça qui est la vérité. Même si aujourd'hui tu vas dans le salon de quelqu'un, même si aujourd'hui tu es obligé d'attendre que quelqu'un te donne 200 pour pouvoir te déplacer, pour aller d'un lieu à un autre lieu, cela ne fait pas de toi un mendiant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si quelqu'un n'a pas payé un sac de riz pour que toi tu puisses manger et que tu es obligé d'attendre qu'on allume le feu avant que tu puisses avoir quelque chose dans ton ventre, cela ne fait pas de toi un mendiant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai aujourd'hui tu es sur les bancs. C'est vrai aujourd'hui tu es dans le foyer de quelqu'un. Si cet homme-là ne dépose pas la popote, tu ne peux rien faire. Ok, c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qui est la vérité. La vérité pour toi, c'est ce que Dieu dit de toi. Amen. Amen. Et tu es heureux si tu arrives à détecter et avoir la révélation de ce que Dieu pense de toi. Amen. Si tu te focalises sur ce que les autres pensent de toi, alors tu vas rater ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang. Quand on parle de la chair et le sang, on parle de l'homme. C'est bon aujourd'hui, tu es une femme, tu es dans ton foyer, tu ne fais rien. Pendant que monsieur apporte quelque chose, il va murmurer, il va se plaindre. Tu le regardes, tu ne peux pas parler, parce que tu ne peux rien ajouter. Dis à ton voisin, c'est aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. Aujourd'hui, tu dors dans le salon de quelqu'un, tu dors le dernier, tu es obligé de te réveiller le premier. Si tu ne te réveilles pas le premier, on va verser l'eau sur toi. Tu es obligé de faire avec parce que tu vas à l'école ou parce que tu n'as pas de travail. Dis à ton voisin, ça c'est aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas une vision claire de ce que tu veux devenir plus tard, Dieu ne peut pas t'accompagner dans ce cheminement. Si parce que tu as entendu tes parents dire tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête, et que tu crois dans ton âme que tu es vraiment bête, tu resteras bête. Amen. Mais je suis désolé, j'ai une information à te donner. Dieu n'appelle pas les bêtes à l'église. Alléluia. Amen. Dieu ne prend pas son temps pour pouvoir te conduire à l'église s'il ne peut pas faire quelque chose de bon avec toi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes des prédestinés. Je vous l'ai dit le dimanche passé. Donc, ça veut dire qu'il a préparé notre destinée à l'avance. Et c'est ce que Romains au chapitre 8, à partir du verset 28, nous dit. Que notre destinée a été préparée à l'avance afin d'être semblable à l'image de son Fils. Son Fils a terminé comment? Dans la gloire? Ou bien dans la tristesse? Il a terminé dans la gloire, dans la tristesse. Il a terminé dans la gloire, dans la tristesse. Mais est-ce que les choses ont été faciles pour lui? Il est arrivé ou il n'est pas arrivé? Il a accompli sa mission ou il n'a pas accompli sa mission? Peu importe ce que les gens racontaient, par moment même on disait qu'il faisait des miracles par Belzébuth. Qu'est-ce que les gens ne disent pas? Mais au finish, ils se sont rendus compte qu'il est fils de Dieu ou qu'il n'est pas fils de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La destinée ou le destin, c'est différent du fatalisme.
Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Quand on dit que tu es prédestiné, ça veut dire qu'avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu a déjà préparé ta destinée. Amen. Amen. Et ce sont de bonnes choses. Alléluia. Amen. Maintenant, pour que tu puisses voir cette destinée-là s'accomplir, cela dépend de toi. Dis à ton voisin, cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Alléluia. D'abord, tu dois pouvoir répondre à l'appel en acceptant Christ. Tu dois pouvoir respecter ton engagement. Et tu dois pouvoir vivre selon de bonnes conditions afin d'aller allègrement vers ce but, vers cet objectif. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu parce que Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Amen. Amen. Et il dit à la fin des temps, ceux même qui se croient saints arriveront derniers, pendant que ceux qui avaient une mauvaise vie arriveront premiers. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas aujourd'hui qui compte. Même si tu es faible aujourd'hui, même si aujourd'hui tu n'arrives pas à donner une bonne offrande, même si aujourd'hui tu n'arrives pas à aider ton mari dans le foyer, même si aujourd'hui tu n'arrives pas à payer la scolarité de tes enfants, même si aujourd'hui tu es obligé de mendier pour pouvoir aller à l'école, ce n'est pas aujourd'hui qui compte, c'est demain. Amen. Ce n'est pas le départ qui compte, c'est la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès lors que Dieu a sa main sur toi, c'est ça le plus important. Amen. Ne regarde pas la réalité. La réalité, ce sont les circonstances de la vie. C'est vrai, aujourd'hui, tu ne dois pas sous climatisation et puis. Aujourd'hui, tu n'as pas de voiture et puis. Aujourd'hui, tu n'as pas de maison et puis. Le propriétaire vient crier devant ta porte parce qu'il veut se loyer et puis. Mais un jour, toi aussi, les gens habiteront ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu as eu un petit boulot et que tu vois ton ami ou ton camarade de quartier qui s'est acheté une petite voiture, dis à ton voisin ne sois pas envieux. Ne sois pas envieux. Dis-lui ne sois pas envieux. Ne sois pas envieux. Pendant que lui, il cherche à acheter fer, toi, il faut chercher à acheter terrain. Amen. Quand tu vas commencer à réparer sa voiture, à payer carburant, à dépenser dedans, toi, prends cet argent-là pour commencer à monter tes prix. Amen. Il sera accro à la voiture. Et quand la voiture va commencer à le lâcher, il va vouloir acheter une deuxième voiture. Toi, continue de monter tes prix. Amen. Mets des locataires dans la maison. Amen. Au finish, quand il atteindra sa troisième ou sa quatrième voiture, toi, tu auras une maison, locataire, plus voiture. Amen. Donc, entre toi et lui, là, qui était plus intelligent? Amen. La vie, ce n'est pas une course de vitesse. Ce sont nos yeux qui nous fatiguent. Ce sont nos oreilles qui nous fatiguent. On écoute par-ci, par-là. On devient envieux. On convoite. C'est la même chose qui s'est passée au jardin d'Éden. Si les yeux et puis les oreilles d'Ève étaient fermés, on n'allait pas être dans tous ces problèmes-là. Amen. 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 Arrête de promener des regards inquiets. Même si tu ne crois pas en toi, moi je te donne un seul signe. Sauf si ce n'est pas Dieu qui t'a attiré dans sa maison. Si c'est Dieu qui t'a attiré dans sa maison, à tous les coups, il ne peut pas se dédier dans sa parole. Tu vas terminer dans la même gloire que Christ a connue. Amen. Maintenant la question, est-ce que tu crois en toi? C'est là le bas blesse. Qu'est-ce que toi-même tu dis de toi-même? Tu vas travailler pour les gens jusqu'à terminer ta vie. C'est comme ça que tu te vois dormir dans la maison de quelqu'un jusqu'à finir ta vie. Ne pas avoir de maison au village. Parce que tu regardes aux circonstances ce que je touche là. Je ne peux même pas vivre avec pour dire j'ai payé terrain, pour dire j'ai coupé brique. Cela tue ta volonté. Si tu n'as pas de volonté, tu ne peux pas être déterminé. La vie n'est pas un cadeau. La vie est un combat. Et c'est les plus durs qui avancent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit que tu es bon à rien. Ok? Mais femme, même si tu crois en toi, si tu arrives à croire ne serait-ce qu'un tout petit peu en toi, demain ton mari va te respecter. Amen. Parce que c'est toi qui vas assurer la popote. C'est toi qui vas le dépanner. Amen. Ta belle famille qui te minimisait, qui te méprisait parce qu'on pensait que tu bouffais tout l'argent de leur fils. C'est toi qui vas mousser dans la famille. Amen. Mais à la seule condition que tu te réveilles. Amen. Amen. Il a dit dans sa parole, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si vous ne renouvelez pas votre intelligence, peu
importe les prophéties qui vont sonner, peu importe les paroles de connaissance qu'on va vous dire, même si on vous impose les mains et les pieds, vous ne verrez rien se faire. Quand j'ai lu les évangiles, j'ai tout constaté qu'à chaque fois que Jésus a guéri un malade, il dit quoi? C'est ta foi qui t'a guéri, c'est ta foi qui t'a sauvé. Amen. Tout est entre tes mains. Même ceux qui ne vont pas à l'église, qui chantent, ce que tu veux là, c'est dans tes mains. C'est significatif. Eux-mêmes, ils ont compris. Tu veux être président, tu peux être président. Tu veux être millionnaire, tu peux être millionnaire. Tu veux vivre longtemps, tu peux vivre longtemps. Tu veux être une source de bénédiction pour les autres, eh bien tu seras une source de bénédiction pour les autres. Mais est-ce que tu crois? Même si aujourd'hui tu es une gérée de busy. Et puis après, Dieu a la possibilité de te transformer. Amen. Ne laisse pas cette étiquette sur ton front. Même si quand tu fais le point de ton patron, tu fais les petits gérétiens, et puis c'est les gérétiens là, on appelle ça du vol, tu enlèves dedans pour venir payer offrande. Dieu a la possibilité de te transformer. Amen. Mais si et seulement si toi-même tu le veux. Aujourd'hui tu as un lieu de commerce, avec Dieu c'est illimité, tu peux avoir 10 lieux de commerce. Amen. Regarde ton voisin. Demande-lui à nouveau, qu'est-ce que tu penses de toi? Il faut lui demander. Tu dis que tu es qui même? Tu es tout le temps en train de pleurnicher, tout le temps en train de pleurer. Écoutez, attendez, mais les pleurs là, ça a quelle signification dans le spirituel? Quand on termine d'entrer, le ciel te tombe sur la tête. Attends, mais tu es enfant de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Il ne suffit pas d'ouvrir la bouche pour dire je suis enfant de Dieu. Tu as déjà vu un Dieu qui pleure? Bon, pourquoi tu te caches pour pleurer? Je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis petit Dieu, je suis Dieu. Dieu ne pleure pas, Dieu ne se plaint pas. Dieu prend des décisions et il assume. Amen. Que la lumière soit et la lumière fut. Point à la ligne. Tu ne veux plus être dernier de la classe, tu ne seras plus dernier de la classe. Tu ne veux plus tricher pour avancer, tu prends la décision, tu arrêtes de tricher, tu crois en ton Dieu, tu bosses, Dieu va t'aider, tu seras parmi les meilleurs. Amen. Alléluia. Amen. Les projets de l'Éternel te concernant sont de bons projets. Ne laisse pas le diable te distraire. Foyer là, ce n'est pas terminus. Je veux parler à quelqu'un. Être dans la maison d'un homme, ça c'est pas le terminus. Dieu ne t'a pas attiré à lui juste pour que tu sois dans la maison d'un homme. Dieu t'a attiré à lui afin que cet homme constate que tu es une aide semblable. Amen. Une aide semblable. Amen. Arrête de toujours dépendre. On n'a pas sorti 1000 francs, tu ne peux rien. On n'a pas sorti 2000, tu ne peux rien. Tu allumes la télé, quand il passe, tu es obligé d'arrêter. Mais tu sais, quand la facture va arriver, on va remettre le débat sur la table. Mais comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? Là, tu ne vis plus, tu survis. Tu survis parce que tu n'as pas la paix du cœur. Tu es dans le foyer, c'est vrai, tu es dans le foyer. Comme quelqu'un peut dire, dans le foyer où on pleure seulement. Mais est-ce que quand Dieu a créé le mariage, c'est pourquoi on va pleurer seulement? C'est parce qu'on laisse le diable nous distraire. Ton mari travaille, il a un salaire. Toi, vous avez commencé, tu ne travailles pas. Mais tu peux être plus riche que lui. C'est réciproque. Tu peux être plus riche que lui. Il suffit de vouloir entreprendre. Quand vous commencez à lire Genèse chapitre 1, est-ce que la terre existait? Est-ce qu'il y avait la lumière? Non. Il y avait les astres? Non. Il y avait les animaux? Non. On appelle ça l'entrepreneuriat. Le premier entrepreneur, c'est Dieu lui-même.
Il pense, il pose les actions, ça existe, il voit que c'est bon. Il a fini le premier promesse. Il pense, il pose, il finit le deuxième projet. Il pense, il pose les actes, il finit le troisième projet. Quand il finit, il dit, oh, maintenant je peux me reposer. Tout ça là, c'est très bon. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Il pense à un premier projet. Il met tout en œuvre, il réalise le premier projet. Il dit, c'est bon, je peux passer au deuxième projet. Ainsi de suite. Comment l'église peut prospérer si les enfants de Dieu, même dans la maison de Dieu, ne prospèrent pas? Comment on peut prétendre acheter un terrain et construire si les fidèles eux-mêmes ont du mal à payer le loyer? Comment on peut voir des véhicules garés si pour prendre le loyer 200 là, c'est compliqué? Tu vas multiplier 1 milliard par 0, ça donne combien? Ça donne 0. Mais si tu arrives à avoir ne serait-ce que 1, si tu multiplies 10 milliards par 1, ça donne combien? Ceux qui vont à l'école. Waouh, il n'y a pas de réponse. Ceux qui vont à l'école. 10 milliards par 1. 10 milliards. Ça donne 10 milliards. Cela voudrait dire que si tu as 1 et que Dieu décide d'envoyer plus de bénédictions sur ta vie, s'il envoyait pour 10 millions, ton 1 devient 10 millions. Mais si tu as 0, même si Dieu veut te bénir, alors que la base n'est pas là, même s'il envoie 100 milliards, quand ça frappe tes 0, ça devient 0. Tu vas dire, Dieu ne fait jamais rien. Je vais à l'église, je ne vois rien. On m'impose les mains, je ne vois rien. Je tombe en transe, je ne vois rien. Je casse les chaises, je ne vois rien. Je balaye l'église, je ne vois rien. J'ai chanté jusqu'à j'ai mal à la gorge, mais je ne vois rien. Est-ce que Papa, même est-ce que son appel là est véritable? Si toi tu ne crois pas à son appel, comme j'ai eu à te le dire, ce n'est pas ce que les gens disent de Jésus qui est vrai, c'est ce que Jésus pense de lui-même. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Qui dis-tu que tu es? Frère, est-ce que tu es prêt à relever le défi? Aujourd'hui, tu travailles dans la société de quelqu'un, mais ce n'est pas un génie. Il a pensé. Il a commencé. Toi, tu es arrivé au milieu. Tu ne sais pas comment il a commencé. Mais assieds-toi et puis réfléchis. C'est un être humain comme toi. Il a le sang qui circule dans ses veines. Tu as ton poids pour créer ton entreprise. Si tu manques de rêve, alors rêve, dors et rêve. Dors l'après-midi, rêve. Dors la nuit, rêve. Rêve autant de fois que tu peux. À force de rêver, un jour, ton rêve deviendra réalité. Amen. C'est la seule activité qu'on fait et puis on ne paye pas impôt. Il n'y a pas de taxe. Les agents de la mairie ne vont pas venir frapper à la porte de ta chambre pour dire tu as beau rêver, de payer taxe. Rêve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les grandes villes, il y a des gens qui ont fait école juste pour pouvoir concevoir les projets. Et puis on les paye pour ça. Toi, tu envoies juste l'idée. Et puis maintenant, ils vont concevoir cela, les tenants, les aboutissants, tout. Et puis tu payes. Ça, c'est pas un rêve. Eux, ils rêvent à ta place. Et puis le rêve là-bas, tu les payes. Alors que tu peux rêver gratuitement. Comment tu te vois d'ici 5 ans? Comment tu te vois ici 10 ans? Tes enfants vont habiter chez les autres pour aller à l'école? Comment? Franchement, qu'est-ce qui te motive quand tu viens à l'église? C'est juste pour aller au ciel? C'est juste pour aller au ciel? Quand on dit quelqu'un est ton sauveur, est-ce que sauveur là, ça veut dire ciel? Quand on dit salut là, est-ce que ça veut dire ciel?
Salut ne veut pas dire ciel. Ciel, c'est ciel. Salut, c'est salut. Mais si on dit viens à Jésus et puis il te donne le salut, ça veut dire quoi? Avant d'aller au ciel pour l'éternité, vivre dans la félicité de Dieu, même pendant ton passage sur la terre des hommes, Jésus est ton sauveur. Mais tu ne peux pas marcher à Jésus et puis être à la traîne. Pendant que ceux qui marchent avec les marabouts sont devant, ils changent de voiture, ils construisent des maisons, toi tu vas habiter dedans. Même si tu sais qu'on a fait sacrifier des chameaux en bas de la maison, tu dors dedans quand même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix. Là, ton voisin, c'est pitié. Alléluia. Parce que la parole te fait du bien. Amen. Parce que la parole te fait du bien. Amen. Il pouvait le dire dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est le souhait de Dieu pour toi. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Refuser la médiocrité, c'est un état d'esprit. Ça se passe dans la tête. Même si tu n'es pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, tu peux me compter parmi les grands. Amen. Dieu te prend de la boue et il te va asseoir à la table des rois. Amen. Mais si on t'envoie à l'entrée et puis tu dis, ah, ça ne me ressemble pas, je dis, mais j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Je me rappelle quand j'étais à Abidjan, on avait un dîner gala avec la banque UBA. On dit venez avec quelqu'un. La carte d'invitation là c'est pour 2 personnes. Un solitaire comme moi. Je ne dis pas célibataire, un solitaire comme moi. Je trouve quelqu'un, alors, c'est où? Je lui ai montré la carte. Quand la personne m'a vu la carte d'invitation là, je ne vais pas partir là-bas. Parce que quand je regarde même la carte d'invitation là, ça veut dire que ça c'est le haut lieu. Moi ça là, ça ne me ressemble pas. Mais comment on peut se diminuer comme ça? Hein? Comment on peut penser que on n'est pas plus grand même que 20 d'éternel? Comment? 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 Comment toi tu peux penser qu'à part même dans ta sauce là, il ne peut pas avoir un jus caviar? Comment? Ça me désole. Viens ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. On va voir quelques exemples. Quand on prend Abraham, Abraham avait tout. Mais qu'est-ce qui manquait à Abraham? Il avait tout. Il était riche. Qu'est-ce qui manquait à Abraham? Un enfant. Toi, tu te méprises là. Il y a des gens qui vivent dans les hauts lieux, mais qui cherchent un enfant qui ne trouve pas. Il y a des femmes qui sont PDG d'entreprise. Elles sont tout le temps 2 avions. Elles cherchent mari et gagnent pas. Abraham avait tout. Toi, tu es enfant. Tu trouves que Dieu n'existe pas. Lui, il avait tout. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme était stérile. Jusqu'à ce qu'il entende l'appel de Dieu. Quand il a entendu l'appel de Dieu, il avait 75 ans. Appel accompagné de promesses. Père d'une nombreuse descendance. Vous savez à quel âge il a eu Isaac? 100 ans. 25 ans de décalage. Alléluia. Mais il a patienté pendant les 25 ans. C'est selon la foi. Il croyait avec ce Dieu-là jusqu'au bout. Tant qu'il n'a pas vu ce que Dieu lui a promis, la terre ne peut pas l'avaler. Tant que ce que Dieu a dit sur ta vie ne se réalise pas, tu restes immortel. Amen. Mais à condition que tu aies un rêve. Voilà. Prenons Joseph. Joseph a fait 2 songes. Dans le deuxième songe, il dit, il voyait les étoiles, la lune et le soleil s'incliner devant lui. Il a expliqué ça à ses parents, il a eu problème. C'était qu'un songe. Mais il a eu problème. À cause de ce songe-là,
ses frères ont voulu le tuer. Ils l'ont vendu comme esclave. Vous voyez? Quelqu'un qui fait un songe, où il voit les étoiles, la lune, le soleil s'incliner devant lui. Il se réveille les jours qui suivent là. Il se retrouve dans un puits. Il se retrouve esclave. Est-ce que ça va être le songe? Mais c'est ceci qui se passe dans la vie de certains enfants de Dieu. Et puis à un moment donné, on est obligé de dérouter. Parce que ton orgueil est un peu enflé. Et que tu pries, tu ne vois pas la guérison arriver rapidement. On te dit non, vers la frontière là, il y a une femme là. Elle peut gérer ça chap. Parce que tu fais ton commerce. Tu vois que les autres femmes qui sont à côté, qui vont toujours dans les campements là, leur commerce fonctionne. Toi, ton commerce ne fonctionne pas. Tu commences à tendre tes oreilles. Et puis tu dis, filez-moi le sang. Vers Noé là. Il y a un vieux douleur là-bas. Lui, j'ai ça chap. Ils vont payer poisson et quand tu vas le fumer encore pour envoyer. Alléluia. Mais est-ce que ce qu'on te propose est conforme au songe que tu as eu à faire, est conforme à l'appel qui a sonné sur ta vie, est conforme au rêve que tu as eu à faire, sauf si tu ne crois pas en Dieu? Alléluia. Amen. Depuis, il s'est retrouvé esclave. Esclave, il s'est retrouvé serviteur de Potiphar. Toi, tu dis les étoiles et puis la lune, le soleil vont s'incliner devant toi et puis tu t'en vas être homme de ménage dans la maison de quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu sais que la fille de ménage qui est chez toi, peut-être demain elle peut être chef d'entreprise, c'est là-bas ton enfant va aller demander travail. Il ne faut pas te négliger. Amen. Quand il s'est retrouvé chez Potiphar, voilà le premier piège que le diable pose. La femme de Potiphar est franche jusqu'à fatiguer. Elle veut coucher avec lui. Il a eu le songe, il avait 17 ans. Jusqu'à ce qu'il se retrouve chez Potiphar. Il refuse, elle ment. Parce qu'elle ment sur lui, il se retrouve où? En prison. Est-ce que ça c'est le songe? Non. Le songe qu'il a eu à faire, et puis le parcours là, les deux vont ensemble. Dis à ton voisin, c'est longue vie là qui est dure. Vivre longtemps là, c'est ça qui est dur. Sinon Dieu n'est jamais en retard. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est en train de se dérouler comme événement dans la vie de Joseph l'amenait dans sa destinée. Amen. Tout ce qu'il avait à faire, c'est de ne pas renier Jésus à un moment donné. Voilà pourquoi ce que je dis. Pour que la destinée glorieuse que Dieu t'a réservée puisse s'accomplir, puisse se réaliser, il faut d'abord que tu répondes à l'appel. Que tu sois sûr de ton engagement et que tu saches marcher avec ce Dieu. Amen. Alors à tous les coups, tu verras sa gloire. Amen. À tous les coups, tu verras sa gloire. Amen. Peu importe ce que ton père a dit, tu verras sa gloire. Amen. Peu importe ce que ta mère a dit, tu verras sa gloire. Amen. Peu importe ce que les gens du quartier racontent sur toi, tu verras sa gloire. Amen. Pendant qu'il était en prison, cette personne-là, ce n'est pas lui qui a fait le songe. C'est Pharaon maintenant qui a fait le songe. Ce qui va te faire réussir là, quand tu venais au monde là, Dieu a mis ça en toi. Amen. Vous avez besoin d'être coaché. Si tu ne sais pas ce qu'elle doit emprunter dans la vie là pour réussir là, il faut regarder en toi. Ce qui doit te faire réussir là, Dieu a mis ça en toi. C'est parce que tu n'as pas encore discerné. C'est tout. Sinon, tu n'es pas né pour accompagner les autres. Pharaon a fait songe. Il appelle tous ses degrés, ses magiciens, ils n'arrivent pas à interpréter le songe. C'est en ce moment-là qu'on se souvient de Joseph. Quand il est venu interpréter, de la prison, il se retrouve premier ministre. Amen. Alléluia. Mais si en chaque étape, il disait non, ce songe-là, c'est juste un rêve. C'est juste un rêve. Ou bien Dieu ment, ça ne peut jamais arriver. Moi-même, je vais trouver ma solution. Il n'allait jamais être premier ministre. Tu as l'impression que l'homme avec qui tu es en ce moment ne t'aime pas véritablement. Tu n'as pas besoin des amours. Si c'est bon pour toi, Dieu va ramollir son cœur. Si ce n'est pas bon pour toi et que quand tu parles de dot de mariage, c'est en ce moment les cheveux se dressent sur sa tête comme s'il y a un souci. C'est que ton bonheur est là.
Alléluia. 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 Ce n'est pas le départ qui compte. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Qui dis-tu que tu es? C'est tout. Où est-ce que tu vas avec Dieu? Comment tu vas terminer ta vie? C'est tout. Si tu vois grand, Dieu sera avec toi. Si tu vois petit aussi, Dieu sera avec toi. Il fera selon ta foi. Si tu manques de foi, demande à Dieu de t'en donner. Tout le monde peut réussir avec Jésus. Amen. Oh. Tu peux être une grande dame avec Jésus. Amen. Tu peux enterrer dignement tes parents avec Jésus. Amen. Tu peux le faire. Tu peux rehausser le niveau de ton époux avec Jésus. Amen. Arrête d'être nonchalant. Arrête de paresser. Arrête d'être médiocre. Et arrête d'être pessimiste. La Bible dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Si tu crains la pauvreté va se coller à ta peau comme teigne. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. As-tu la foi? Amen. Amen. Même si tu n'es pas allé à l'école, on n'a pas vu la petite ici maintenant. Elle n'a pas été chef d'entreprise. Hein? Vous pensez que réaliser le film, faire ma famille, et puis ça passe partout. Ça, c'est un vrai chef d'entreprise. Mais elle n'est pas à l'école. Elle a passé son temps à laver marmite, des femmes qui vont au restaurant, à piler leur foutu. Mais elle est sortie chef d'entreprise. Pendant qu'elle travaillait à laver marmite, là, ses femmes au nucléaire sont où? Elle, on la voit à la télé. Voilà. Ce n'est pas le départ. Tu passes par quelque part, ok. Mais où est-ce que tu veux terminer? Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas du pasteur. Ça dépend de toi et de toi seul. Que le Seigneur nous aide. Amen. Renouvelons notre intelligence. Si toi, Dieu t'a attiré dans sa maison et qu'il n'a pas attiré ton frère ou ta soeur, c'est parce que c'est toi qu'il veut utiliser pour relever le niveau de la famille. Amen. Oh. Donc ne viens pas chauffer les chaises. Ne viens pas chauffer les chaises. Tu viens user les chaises. Non. Tu dois venir rehausser le niveau du ministère. Il ne faudrait pas que ce soit toujours la même personne. Quand on dit le corps du Christ, ce n'est pas le pied seulement. Ce n'est pas le bras seulement. C'est tout un ensemble. C'est ensemble que nous sommes forts. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est doux. Il est agréable pour des frères. D'être ensemble. Je me suis fait comprendre. Amen. Je me suis fait comprendre. Amen. Si c'est galette tu veux vendre, commence à vendre. Si c'est jus tu veux faire, commence à vendre. Et puis dépôt glacier là devant toutes les écoles d'Aboisson. Fais quelque chose. Si tu ne fais rien, c'est zéro. Même si Dieu t'envoie 10 milliards, c'est zéro. Mais dès lors que tu commences à faire quelque chose, quand Dieu va ouvrir, tu vas voir avec tes yeux. Tu vas pleurer de joie. Que Dieu nous bénisse. Amen.